Hey yo l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et au programme du jour, nous voyons justement l'évolution de mes Camponotus barbaricus. Pour rappel, c'est la première espèce de fourmi que j'ai choisie, que j'ai reçue justement pour commencer mon élevage. Et on remarque également qu'elles sont donc dans le nid Elytras. Alors, pour ainsi dire, le nid va très bien pour l'instant, aucun problème. J'ai un petit décollement par-ci par-là des parois malheureusement, sur les hauteurs notamment et sur les coins à l'avant. J'ai donc réparé ça de manière correcte et en évitant justement de générer des problèmes à ma colonie. J'ai donc utilisé la colle chaude pour refixer celle-ci. Certes, ce n'est pas super propre ni super élégant, mais bon, on fait comme on peut, sachant que voilà, je peux pas trop y mettre de silicone, de produits du style qui dégagent des odeurs, etc. Certes, il y a le silicone pour aquarium et ce genre de choses, mais ça ne sèche pas spécialement instantanément, contrairement à la colle chaude qui sèche très vite. Donc bon, dans ces cas-là, je peux facilement l'utiliser et réparer comme on peut. Bon, c'est pas optimal, mais voilà. Mis à part ça, le nid fonctionne extrêmement bien. Et d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, les versions qui sont maintenant disponibles à la vente ont été nettement améliorées par rapport à la version que moi j'ai reçue, qui était donc aussi un test. Mis à part ça, mes Camponotus barbaricus vont bien, elles ont quelques petites folies, comme on le voit à l'image. En fait, cette ouvrière qu'elle a attrapée, c'est une ouvrière que j'ai eue dans les mains juste avant, qui s'était échappée lorsque j'ai déposé une blatte en fait, et sur mes mains, forcément, j'avais un peu l'odeur de cette blatte, donc j'imagine que je l'ai tout simplement mis sur cette ouvrière en partie, regardez, c'est pour ça qu'elle l'attaque. Après, la communication se fait via les antennes, et à ce moment-là, on peut remarquer qu'elles vont très vite la lâcher. Cependant, vous verrez que ça sera pas la seule à s'en prendre à cette pauvre ouvrière, bref. Mis à part ça, ça évolue très bien. Si j'aurais filmé il y a un mois environ, j'avais un couvain, il y avait au moins 200 cocons, etc. Bref, c'était complètement dingue. Depuis, j'ai nettoyé l'air de chasse, etc. Donc vous verrez pas le dépôt de cocons, mais c'est assez énorme. La colonie se développe bien, je ne sais pas combien elles sont, franchement, il y a certainement un beau nombre maintenant, objectif de remplir le nid de toute façon. Et cette ouvrière vraiment bien drôle aussi, avec cette petite goutte d'eau sur la tête, ça m'a bien fait rire. Mis à part ça, j'aimerais vous parler de quelque chose, de vous parler d'un truc que j'aimerais vraiment sentir que la communauté me soutient, que cette communauté qui regarde mes vidéos assez souvent et régulièrement me suive en fait dans mon délire. Bien entendu, vous n'êtes pas obligés, mais j'aimerais sincèrement qu'on mette un de ces gros coups cette fois. Regardez, ici donc on a la chaîne de Lincofourmi, c'est une des chaînes francophones que je regarde, et franchement j'ai envie qu'on lui mette un coup de fouet vraiment. Alors là, dans sa dernière vidéo, il dit justement qu'il apprécierait passer les 1600. Moi je veux qu'on passe les 1700 en fait. J'aimerais vraiment qu'on mette vraiment un bond en avant, qui passe, que voilà, quand il va regarder sa liste d'abonnés, du moins son nombre, il va sourire tout seul comme un imbécile, j'ai envie de dire, devant son écran, tellement qu'il va être heureux, vous voyez l'idée? Alors j'aimerais vraiment que, si vous en avez l'occasion, de prendre 2 minutes, d'aller vite fait cliquer sur le lien que je mettrai en commentaire et en description, pour aller vous abonner à sa chaîne, et vous verrez que vous ne le regretterez pas, parce que c'est une personne vraiment dynamique, énergique, avec de très jolies espèces, qui sait également bien filmer justement son élevage, et donc je pense que vous ne regretterez pas. Alors nous sommes plus de 7000, je vous en remercie, et j'imagine que sur les 7000, il y a bien une centaine de personnes qui feront l'effort de le faire. Du moins j'espère sincèrement de tout cœur que la communauté va me suivre dans cette décision et dans ce petit clic à faire qui ne demande pas grand chose. Ceux qui le feront en tout cas, merci d'avance. Alors ici vous avez une vue un peu plus générale, on remarquera que, comme ça on dirait pas que c'est fort habité, parce que c'est vrai que les cavités sont assez grandes, mine de rien, mais il y a 3 faces, n'oubliez pas, et elles sont réparties dans les 3 faces, notamment une qui est constamment à l'obscurité, qui est la face totalement à droite que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo. Ici on voit qu'il y a encore une petite cinquantaine de cocons qui traînent, peut-être un peu plus, je ne sais pas, on en a réparti sur les 3 faces, donc je pense qu'actuellement il y a encore une centaine de cocons, si ce n'est plus, il y a des pontes récentes, des larves, mais franchement, la grosse partie, la grosse explosion est passée, enfin je pense, où j'avais vraiment proche des 200 cocons, 300, je ne sais pas, c'était vraiment monstrueux en fait. Tout le fond du nid était rempli quoi, c'était hyper impressionnant. Alors cette espèce, je l'ai depuis un moment maintenant, c'est vrai que 2 ans et demi plus ou moins, voire un peu plus, donc elle se porte vraiment bien, ça évolue très bien. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Si vous possédez cette espèce de Camponotus barbaricus,
Ce que je vous conseille d'attendre, c'est, enfin, si vous êtes par exemple un peu déçu de la coloration dans les débuts, je peux le comprendre, mais rassurez-vous, plus tard ça va changer, c'est surtout ça que je voulais dire. Elles vont devenir un peu plus orange, rouge, brunâtre, vous voyez, et plus les ouvrières évoluent, et plus vous avez cette coloration qui ressort. D'ailleurs, à l'image, on ne peut pas bien se rendre compte, mais c'est quand même une fourmi de très grande taille, notamment les majors. Les majors sont très impressionnants et surtout très puissants. Pour exemple, les vers de farine, ça a quand même, je vais dire, une chitine qui est assez épaisse en soi, qui n'est pas si simple pour une fourmi à couper. Les majors le font sans aucun problème. C'est-à-dire que si ils arrivent à prendre le ver de farine, s'il n'est pas de trop grosse taille, ils vont le découper sans souci. Je vous avais déjà montré d'ailleurs dans une vidéo les concernant, et ça c'est vraiment étonnant. On le sait, hein, les fourmis sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes, mais de là à découper justement une chitine, une carapace de la sorte, faut vraiment que ce soit costaud. Franchement, après, est-ce que c'est une espèce pour débuter? Moi, j'aime à dire que si vous êtes plus patient, ça peut très bien remplir ces conditions. Dans les débuts, cependant, on aime quand ça se développe vite, on aime les observer, et donc on aime avoir des choses à regarder. Le truc avec cette espèce, c'est qu'il faut compter plus ou moins 200 ouvrières avant de voir l'apparition de vrais majors, hein, parce qu'à l'image que vous voyez là, ce n'est pas un vrai major, c'est juste un petit média. Et après seulement, vous allez avoir des vrais majors bien costauds, mais avant ça, c'est vraiment... on n'a pas vraiment le plaisir de voir un vrai major. On va peut-être apercevoir des ouvrières de plus grande taille, notamment comme on voit l'image ici à droite, hein, mais... Même si dans les premiers temps on se dira « Ah, ça c'est un major, etc. » Ben, figurez-vous que ce n'est pas le cas, les vrais majors arrivent par la suite, comme d'autres espèces, hein, je pense notamment à Sanctus, etc. Bref, donc voilà. Il faut être un peu plus patient avec cette espèce, mais il est totalement possible de s'en sortir. Ce que je remarque, c'est qu'elles consomment peu d'eau, elles aiment plutôt les lieux secs, cependant un point d'humidité n'est jamais refusé. Hein. Elles aiment la chaleur, donc aucun problème là-dessus. Lorsqu'elles viennent d'Espagne ou ce genre d'endroit, ben, elles n'ont pas vraiment besoin d'une diapose très importante, c'est-à-dire que, dépendant de la provenance, on pourrait très bien s'entendre sur un 16 degrés sans souci pour l'hiver, voire un peu moins, ou un petit peu plus, si vraiment vous êtes en appartement, j'entends, 18 degrés ça ira quoi, ça se passera très bien, et elle marquera l'arrêt tout de même la reine, donc voilà. Après... Bien entendu, ça dépend d'où ça vient. Comme je le dis, il y a certains endroits où bah, il faudra forcément voir l'origine, quoi. Et dépendant de l'origine, à ce moment-là, il faut vous adapter. Ceux qui la prendront chez Ant House, logiquement, ben voilà, vous aurez une espèce qui vient du sud de l'Espagne en général, donc à ce moment-là, elle sera plus tolérante, on va dire. Mis à part ça aussi, hein, je reviens sur le nid, mais c'est très stylé. Alors on peut remarquer que j'ai enlevé ces sortes de fausses herbes hein, qui servent en fait dans la création de maquettes, le modélisme, etc. Ça c'est un avis tranché, d'ailleurs j'ai lu les commentaires, enfin vous le savez, hein, je lis tous mes commentaires et je vous réponds à tous, mais c'est vrai que vous êtes vraiment tranché là-dessus. Beaucoup de gens n'aiment pas en fait cette coloration un peu verdâtre qui est censée représenter un petit endroit d'herbe ou de végétation, et c'est vrai que vous êtes énormément à ne pas aimer du tout. Donc bon voilà, ça pour information, lorsque par exemple si la personne crée votre modèle, ben, vous pourriez toujours tout simplement lui dire que vous ne désirez pas que ce soit dessus, j'imagine, et s'il n'a que des modèles déjà prêts, ça part facilement à l'eau, c'est-à-dire que moi par exemple là, en frottant le nid avec de l'eau pour simplement nettoyer, clean un peu les déchets et tout, ben, ça part tout seul quoi. Donc si vraiment vous voulez, à l'arrivée du nid, je pense en 15 minutes top chrono, vous avez totalement enlevé cette herbe quoi, enfin cette fausse herbe pardon. Donc voilà. Récemment il y a des nouveaux modèles qui sont sortis chez Elytras, vous êtes 3 ou 4 à m'avoir MP en me disant ah il y a des nouveaux modèles, tu vas pas le recevoir. J'en sais rien, non. Actuellement c'est pas d'actualité, je ne suis pas censé recevoir les produits que Elytras fournit en ce moment, et je pense qu'en termes de publicité il a pas forcément besoin de moi, hein, parce que du coup c'est vrai que la vidéo que j'avais fait sur Sony fonctionne encore à l'heure actuelle, hein, vous êtes encore certains arrivés par le biais de Sony, donc dans la communauté, vous vous abonnez suite à cette vidéo, donc effectivement il a une publicité constante, et vu qu'il a de l'attente également pour les grands nids, etc., et que des gens sont toujours dans l'attente et me disent ouais ils vont recharger quand, etc., il n'y a pas de raison, j'imagine, de sa part de me contacter ou de m'envoyer un nouveau produit pour vous le présenter, parce qu'il y a tellement de demandes que la publicité est faite, j'ai envie de vous dire. Enfin du moins j'imagine, hein.
Donc ça m'a fait rire, je tenais à en parler parce que c'est vrai que vous êtes plusieurs à me le dire, donc vraiment je me suis dit c'est marrant parce que tout de suite vous vous êtes dit faut qu'il te l'envoie, mais bon, pas du tout quoi, il est libre de faire ce qu'il veut. Enfin voilà, là actuellement, même dans les images j'en ai pas parlé, mais vous l'avez vu, hein, j'ai nourri justement avec une blatte et une sorte de verre Morio, elles n'y touchent quasiment pas, effectivement elles sont bien alimentées en ce moment, et donc, et vu qu'il n'y a pas de larves surtout, je rebondis, mais vu qu'il n'y a pas trop de larves en ce moment, que tout est passé en mode cocon ou ponte récente, il n'y a pas vraiment de besoin particulier en protéines pour nourrir, je vais dire, justement le couvain, et donc, vu qu'elles ont déjà consommé il y a 2 jours, là elles se lancent pas dessus comme des acharnées parce qu'elles ont pas ce besoin hyper important quoi. Elles consommeront plutôt du liquide sucré en ce moment, de manière plus volontaire que justement des protéines. Mais ça dépend vraiment des périodes. Hein. Sinon, franchement, c'est un régal. Hein. Je suis toujours très content de cette espèce. Je les regarde toujours autant parce que je sais pas, je les trouve vraiment superbes. C'est mon premier choix et je les trouve vraiment chouettes. C'est pas des espèces exotiques qui coûtent des milliers et des cents, ça coûte pas cher, mais franchement c'est très sympa. Sur ce, on va tout doucement vers la fin de cette vidéo. Si vous appréciez, n'oubliez pas, petit commentaire, like, etc. J'ai vu que la dernière vidéo sur le parc Paradisa ne vous a pas spécialement plu, vous êtes une petite poignée seulement à avoir cliqué, donc je comprends que voilà, c'est pas ce qui vous attire sur la chaîne, hein, les parcs notamment de ce style, les zoos, donc voilà, j'irai certainement tout de même à Beauval, mais je ne le filmerai peut-être pas parce que je me dis que c'est des trucs qui me prennent vraiment beaucoup de temps, déjà filmer sur place, faire le montage, ensuite, voilà, mettre le nom des espèces, etc. Ça prend vraiment beaucoup de temps, donc voilà, bref, je pense que je ne le ferai pas. Sur ce, je vous dis à bientôt l'équipe, merci pour votre soutien, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et mention spéciale à Yves Lost et le maître des fourmis pour votre abonnement. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.